Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui nous allons aborder quelques rappels sur ce solide qu'on appelle la pyramide. Alors pour rappel, une pyramide est un solide, c'est-à-dire une figure en 3 dimensions, pour laquelle la base est un polygone. Alors un polygone c'est tout simplement une figure à plusieurs côtés, une figure fermée à plusieurs côtés. SH qui est ici est ce qu'on appelle la hauteur de la pyramide et on appelle une pyramide régulière, une pyramide qui a pour base un polygone régulier. Ici, d'accord, ça semble être le cas sur ce dessin. ABCD a l'air d'être un carré, donc ici on a l'air d'avoir une pyramide SABCD régulière à base carrée. Donc voilà, le principal vocabulaire à retenir, c'est cette histoire de hauteur de la pyramide. Alors, petite parenthèse, dans une pyramide régulière, la hauteur de la pyramide passe par le centre du polygone régulier. D'accord? Le centre du polygone régulier. Reportez-vous aux vidéos sur le chapitre polygone régulier si vous ne vous souvenez plus de tout ceci. Voyons tout de suite la formule qui nous permet de calculer le volume d'une pyramide. On vous dit que le volume d'une pyramide de base B et de hauteur H est donné par la formule V égale R de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. Celle-ci doit vous faire penser normalement à la formule de calcul pour le volume du cône de révolution. Le volume du cône de révolution, c'était pi r carré fois H, le tout divisé par 3. Si vous vous rappelez, pi r carré, c'est tout simplement l'aire de la base, l'aire du disque de base, multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. C'est exactement la même formule ici, sauf que bien entendu, l'aire de la base va varier en fonction de la nature de votre pyramide. Si vous avez une base triangle, eh bien ce sera l'aire d'un triangle. Si vous avez une base carré, ce sera l'aire d'un carré, etc., etc. En tous les cas, cette formule est identique, entre guillemets, à celle du cylindre. À celle du cône, pardon. La seule chose qui change, c'est tout simplement la formule pour calculer l'aire de la base, puisque la base ne sera pas la même dans une pyramide ou dans un cône de révolution. Ici, regardons un petit exemple pour appliquer directement cette formule. Je vous donne une pyramide. Ici, je vous dis que AB est égal à 4 cm, BC égale à 2,5 cm et la hauteur de la pyramide à 6,5 cm. Bon, tout simplement, AB et BC n'étant pas les mêmes longueurs, ça veut dire que ABC est un rectangle. Donc, on a ici affaire à une pyramide à base rectangle de hauteur 6,5 cm. Donc, le volume se calcule en faisant R du rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est tout simplement longueur fois largeur. Donc ici, 4 fois 2,5. Le tout multiplié par la hauteur, c'est-à-dire 6,5. Et tout ceci divisé par 3. Tout simplement, ça va nous faire 4 fois 2,5, 10. 10 fois 6,5, 65. C'est-à-dire 65 tiers centimètres cubes. Alors bien évidemment, vous pouvez tout à fait prendre votre calculatrice et calculer 65 tiers, d'accord? Ça va vous donner à peu près 21,6. Mais en tous les cas, on peut s'arrêter ici pour garder cette valeur exacte du volume, c'est-à-dire 65 tiers centimètres cubes. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à visionner la vidéo suivante où il sera question de section plane appliquée à ce solide qu'on appelle la pyramide. Et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.